Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keeper Tarot et l'oracle Message d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est parti. Vous avez l'As de coupe, le 10 de coupe, le 3 de denier, le 7 de bâton, le 4 de denier et le 8 d'épée pour finir. Alors, bon, j'ai une jolie ligne ici, As de coupe, 10 de coupe, 3 de denier, qui m'indique que vous avez quand même, il y a quelque chose, pardon, un truc qui me pique la gorge. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous plaît beaucoup, une situation, peut-être que c'est en vous-même aussi. Non, c'est pas que en vous-même, c'est par rapport à l'environnement. Il y a quelque chose qui vous plaît. Il y a un coup de cœur, il y a une sensibilité particulière. C'est pas nécessairement pour certains vous avez rencontré quelqu'un, pour d'autres c'est un projet avec la personne qui partage votre vie. Pour d'autres encore c'est un nouveau, une nouvelle envie dans vos hobbies, un nouveau job, quelque chose de nouveau au sein de votre job existant. Mais il y a quelque chose, il y a une amorce là, vous démarrez avec cet as de coupe. Donc il y a quelque chose de très agréable, de très harmonieux, de très peut-être de la créativité aussi pour certains. J'ai cette ballerine là, il y a quelque chose qui vous élève, qui vous fait du bien, qui vous alors soit c'est déjà là, j'ai l'impression que c'est déjà là. Et que vous avez envie de faire grandir ça, mais pas tout seul. Ça implique d'autres personnes. Soit c'est pas encore là et vous avez envie de ça. Vous avez envie euh, d'une nouvelle étincelle, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle rencontre. Vous avez envie de ça. Bon, j'ai une très jolie ligne là qui me parle de toutes ces choses que je viens de vous décrire. En dessous, j'ai une autre ligne qui, elle, est plus raide. Vous aspirez à passer de l'as de coupe au 10 de coupe. C'est un cycle complet pour aller du début de quelque chose d'agréable à l'apothéose, en fait. Et vous avez envie de partager ça. Mais vous avez une ligne complète d'énergies qui sont des énergies de protection, d'agrippation, voire d'enfermement mental. Donc, il y a probablement entre vos aspirations et puis la réalité des choses, il y a probablement un entre-deux à trouver. Est-ce que vous vous sentez limité par l'environnement? Est-ce que vous êtes limité par l'environnement extérieur? C'est possible. Maintenant, gardez toujours à l'esprit que ce qu'on vit à l'extérieur, c'est aussi le miroir de ce qui vibre à l'intérieur. Donc, si vous rencontrez des freins à l'extérieur, ça vous dit quelque chose de vous-même. C'est peut-être pas pour vous enquiquiner, c'est peut-être aussi pour vous ramener à une part de vous qui se limite elle-même sans que vous en ayez conscience, pour vous ramener peut-être à une part de vous qui au contraire veut aller trop vite, alors que je veux passer de l'as de coupe au 10 de coupe comme ça, alors que c'est quelque chose qui prend du temps pour pousser. Bref, là les trois cartes que j'ai, 7 de bâton en force, c'est quand même une énergie de bataille, une énergie défensive, une énergie... c'est pas fluide avec le 7 de bâton. On défend ses points de vue, on peut se méfier aussi de l'environnement.
avoir l'impression que l'environnement ne va pas nous faciliter la tâche. Bon, c'est quelque chose que vous dépassez. Mais toujours est-il que c'est une carte, c'est quand même une carte de défense, de protection, le 7 de bâton. Donc c'est pas hyper fluide. Le 4 de denier en challenge, c'est une carte de préservation, de conservation. On ne bouge pas avec le 4 de denier. On est, regardez le, je sais plus comment ça porte un nom, c'est un joug, je crois. Cette barre là avec les deux mains attachées. Là, vous êtes en train de chercher justement en challenge. Il y a un équilibre à trouver dans la matière. On cherche, on est prudent. On est prudent pour pas faire n'importe quoi au niveau de la matière, c'est-à-dire au niveau de l'argent, au niveau du matériel. On est prudent aussi pour... on est accroché à certaines valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs matérielles. Hein. Je retrouve quand même 2 fois. Je crois pas que je vous l'avais montré de près, le 7 de bâton. Donc ça, c'est votre force, 7 de bâton. Regardez, ici, on a un masque. Et ici, je retrouve un masque. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a ce que vous ressentez, vos aspirations. Et puis, il y a la réalité et les jeux de rôle qui sont dans la réalité. Il y a peut-être votre part à vous qui a besoin de laisser tomber des masques. J'en ai un 3e ici, sur la 3e carte, et il est porté. Un masque qui fait que ce personnage ne voit pas la réalité. Il y a un enfermement mental, on ne voit pas tout. Alors, est-ce que c'est vous qui avez conscience de certaines choses, mais vous vous planquez vis-à-vis de l'extérieur, vous ne montrez pas tout parce que vous êtes dans une forme de prudence. Vous voulez quand même un 10 de coupe hein, pendant cette quinzaine, donc l'enjeu est quand même fort. Et ça me repique la gorge. Pardon, je vais boire un petit peu. En termes d'affirmation de ce que vous voulez, peut-être justement que ça pique. Là, j'ai le chakra de la gorge qui est un peu... avec un 8 d'épée en résultat, toutes ces épées, c'est de la communication, c'est les pensées, c'est les jugements, c'est les croyances, c'est les choses qu'on se raconte, qui nous enferment, qui sont compliquées. Donc est-ce qu'il y a une communication en vous-même? Est-ce que vous vous racontez des choses à vous-même par rapport à ce bonheur? Des fois, on aspire au plein bonheur, et puis en même temps, on se raconte des choses du genre ah ben oui, mais est-ce que je mérite vraiment? Est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'on va vouloir de moi? Est-ce que ça va durer? Bon. On peut aussi avoir un coup de cœur pour quelqu'un, par exemple. Aspirer à un plein bonheur, peut-être même sentir intuitivement qu'il y a un truc, on est fait pour partager quelque chose ensemble. Ça, c'est votre état d'esprit, le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le travail, c'est l'esprit d'équipe, c'est le travail en commun, c'est la co-création, c'est le partenariat, c'est faire ensemble. Et regardez ces deux personnages qui tiennent une bouteille avec une lune dessus. Donc il y a quand même une forme d'intuition, de créativité qui est là, sur cette ligne-là. Il est possible que vous sentiez cet élan de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un. Maintenant, ça, c'est dans votre intériorité. Vous avez envie de le partager, vous avez envie de... C'est clair que c'est pas quelque chose que vous allez vivre tout seul. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un truc que vous allez vivre tout seul. Vous voulez pas le vivre tout seul, c'est pas un truc qui se vit tout seul, vous avez envie de partage. Entre le 3 de denier et le 10 de coupe, vous avez envie de partage, c'est clair. Mais est-ce que c'est mûr? Est-ce que c'est entre ce que vous ressentez et puis le vivre dans la matière? Là, j'ai quelque chose qui est moins fluide. Donc, est-ce que vous avez du mal à affirmer
un coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un, mais de là à dire à haute voix, j'ai envie qu'on fasse ça ensemble, c'est pas facile. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous propose et vous vous sentez partagé en vous-même? Il y a une part de vous qui veut se lancer et puis une part de vous qui est dans la prudence. Alors prenez ce temps de toute façon. Là j'ai une sensation de ne pas se précipiter non plus. Passer du 1 au 10 comme ça, non. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se déployer, mais tranquille, on ne fait pas pousser les tomates en leur tirant sur la tête, donc respectez le rythme des choses. Cette lune, c'est la croissance lente, le rythme naturel des choses. Avec la lune, on couve. La lune, c'est aussi la part de doute, de peur, d'illusion qu'on peut éventuellement se faire dans une situation. Et là, c'est contenu dans une bouteille entre ces deux personnages qui tiennent. Donc il y a peut-être ce besoin aussi, bien sûr qu'on sent l'élan de cœur, ok, très bien. Mais est-ce que rapporter à la matière, pour faire ensemble, on a aussi des doutes à partager. On a aussi besoin d'observer, d'écouter, peut-être dans quelle mesure je te montre complètement mes doutes, mes peurs, mes insécurités, dans quelle mesure je te montre complètement aussi mes aspirations profondes, ce que je suis en train de couver, dans quelle mesure je garde un masque, dans quelle mesure je l'enlève, dans quelle mesure tu gardes encore un masque et dans quelle mesure tu l'enlèves. Donc c'est ces questions-là qui vont freiner un petit peu les choses pour vous cette quinzaine. En force, de toute façon, on vous dit bats-toi pour ce qui a de la valeur pour toi. Le 7 de bâton, c'est si tu sens que tu es sur la défensive pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire que tu es enfermé dans ta tête, tu as l'impression que les autres vont te mettre des bâtons dans les roues, t'as un projet par exemple que tu es en train de couver et puis tu as l'impression que faut pas en parler parce qu'on va te piquer ton idée. Non, la vie est bien faite, c'est votre idée, personne ne va vous la piquer, et puis quand bien même quelqu'un ferait quelque chose qui ressemble à ce que vous avez pensé, la personne qui ferait ça ne pourra jamais être vous, donc ce qui fait que votre projet de toute façon restera unique, c'est qu'il y a votre patte à vous. Donc, si vous sentez que vous êtes trop sur la défensive, à tort, en fait, enfin, ça vous limite, ça vous enferme, mais c'est tout, à ce moment-là, le 7 de bâton en force indique que vous avez tout ce qu'il faut pour faire tomber les masques et pour arrêter de mettre des barrières, surtout si vous voulez, si vous aspirez à la co-création, il faut en finir avec cette attitude défensive. Alors je pense pas que vous en finissiez complètement pendant cette quinzaine, mais au moins rétrograder. Ça c'est une partie du 7 de bâton. Pour une autre partie, si effectivement il y a des circonstances extérieures, des choses qui viennent d'une ou de plusieurs personnes qui vont à l'encontre de vos aspirations profondes, là on vous dit en force, bats-toi aussi pour ce que tu aimes, pour ce que tu veux, pour ce qui a de l'importance pour toi. Vous avez envie de partenariat maintenant, toutes les personnes qui sont dans votre entourage sont pas forcément faites pour ce à quoi vous aspirez. Il y a des amis avec lesquels c'est ok avec eux de partager, j'en sais rien moi, de faire du sport, parce qu'on est sur la même longueur d'onde quand on fait du sport ensemble.
En revanche, vous avez des aspirations artistiques et vous avez envie, j'en sais rien moi, de monter un groupe de rock, les amis avec lesquels vous faites du sport sont pas forcément les plus à même de vous apporter un grand bonheur dans un groupe de rock parce que peut-être qu'ils font pas de musique ou qu'ils en font mais qui jouent comme des casseroles. Donc, vous voyez, l'idée, c'est aussi ne te laisse pas faire par rapport aux gens à l'environnement, on va dire, qui va pas dans le sens de cet épanouissement, de cette abondance, de cette apothéose. Hein, le 10 de coupe, c'est ça, hein, vous voulez l'apothéose, hein, vous voulez un grand bonheur, vous voulez un plein épanouissement, vous voulez le partager, vous voulez... c'est le plein arc-en-ciel, quoi. Ok. Donc toutes les personnes ou les situations qui pourraient se mettre en travers de votre chemin, ne vous laissez pas faire. En challenge avec le 4 de denier, il peut y avoir des choses dans la matière qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Maintenant, c'est aussi fait pour vous amener à observer des choses, d'accord ? Donc ça peut être en challenge cette semaine parce qu'effectivement vous ne pourrez pas avancer autant que vous aimeriez, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas fait pour vous enquiquiner. C'est fait pour observer quelque chose au-delà des apparences, au-delà des masques, pour mieux saisir avec le cœur où sont les bonnes attitudes, les bonnes ressources, les bonnes personnes, les bonnes valeurs. Et de prendre le temps d'incuber les choses pour que ça soit une pleine et entière réussite, de peut-être pas aller trop vite non plus. Il pourrait y avoir des choses qui vous bloquent par héritage familial, transgénérationnel ou des choses comme ça. C'est dans la famille on a toujours fait comme ça, ou dans l'entreprise on a toujours fait comme ça, alors tout à coup vous amenez une idée nouvelle, peut-être que l'environnement n'est pas encore prêt à ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas partager cette nouvelle aspiration avec votre environnement, mais peut-être que dans votre environnement il y a des personnes qui sont habituées à fonctionner d'une certaine façon et qui tiennent à cette stabilité. C'est un 4 de denier, avec le 4 c'est la stabilité, on ne bouge pas. Donc tenez bon par rapport à ce qui vous tient à cœur et laissez voyez au-delà. Si quelqu'un vous dit oui mais non parce que tu comprends pour des raisons matérielles c'est pas possible de faire comme ceci ou comme cela, voyez au-delà de l'argument qu'on vous avance. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au-delà de cet argument matériel qui pourrait être plus intérieur, plus intime? Est-ce que cette personne, elle n'est pas en train de vous avancer un argument matériel pour planquer le fait qu'elle n'est pas rassurée dans ce que vous lui proposez? Ça pourrait l'intéresser, ça pourrait être sympa pour elle, mais elle ne se sent pas très rassurée, voilà. Donc il y a peut-être une compréhension de ça à avoir, de ces mécanismes-là à avoir. En résultat, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas la sensation que les choses bougent énormément avec un 8 d'épée. C'est une carte de limitation, le 8 d'épée. Alors c'est aussi une carte qui invite au lâcher prise, précisément parce qu'on est aveuglé, on est limité, on s'empêche soi-même avec des pensées, des jugements, des croyances. Ça peut être l'environnement qui empêche aussi. Mais là, il y a quelque chose à... Vous voyez ce cœur ici qui ouvre sur toute une galaxie, en fait, à l'intérieur. On voit des étoiles. Vous ne voyez pas très bien, je suis désolée. Voilà. À l'intérieur, ici, on a un ciel étoilé, on a toute une galaxie, en fait, des bateaux, un voyage. C'est vraiment le voyage intérieur. Donc là, j'ai quand même l'impression que ce qui vous anime vraiment vous fait voyager intérieurement, mais vous amène, pour passer, encore une fois, de cet as au 10, pour vous réaliser pleinement, il va falloir faire cette plongée en vous-même, et ça passe par le fait de
de vous heurter à vos propres limites ou aux limites de votre environnement et de voir au-delà. Il y a des masques vraiment à faire tomber pour être dans la vérité de l'être. Peut-être s'autoriser à se lâcher. Hein. Il y a une notion de lâcher prise avec le 7 d'épée. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est d'un côté, c'est l'enfermement. Et de l'autre côté, on lâche prise, on se libère. Alors, j'ai pas une sensation de libération complète, là. Mais il est possible que vous amorciez, justement, que vous défendiez ce qui vous tient à cœur pour amorcer une forme de libération pour aller vers ce qui vous plaît. Et ça peut être un processus qui est simplement intérieur entre vous et vous. Bon, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Je suis toujours ravie de vous lire. Ça sera intéressant si vous acceptez de partager. Ça sera intéressant d'avoir vos retours pour savoir un petit peu comment ça s'exprime plus spécifiquement pour les uns et les autres. Alors, en conseil, regardez, vous avez le lâcher-prise. Donc, je vous disais, il y a les deux faces d'une même pièce, c'est de bon augure, hein, ça veut dire que vous n'êtes pas si bloqué que ça en résultat. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Le lâcher-prise est étude et intégration. Alors, lâcher-prise, on vous dit, alors il y a beaucoup le mot Dieu. Si le mot Dieu vous dérange, remplacez ça par la source, l'univers, mon âme, la nature. Bon, prenez un terme qui vous convient mieux. Lâcher prise, on vous dit Dieu est en moi, Dieu est autour de moi, Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. J'accueille sans jugement et sans peur. C'est ça, ce qui enferme, c'est les jugements et la peur. J'accueille sans jugement et sans peur car le meilleur est pour moi. On vous conseille également étude et intégration. On vous dit je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Il y a quelque chose de de beaucoup plus branché sur le cœur. Et le cœur, c'est le siège de la divinité, hein, d'accord ? C'est tout cet univers qui s'ouvre depuis le cœur. Regardez comme elle déploie ses ailes, là, derrière. C'est marrant parce que là, je les vois alors que je ne les avais même pas vus avant. Je vous avais montré le cœur et tout ça, mais tout à coup, je les vois. Tout à l'heure, je ne les voyais pas. Donc là, je sens que c'est important. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.